La plus grande variété de musique. Afri Radio. Ah oui, nous sommes de retour sur Afri Radio. Et donc, je disais, vous êtes en train de suivre votre émission Jeudi Reggae, une émission qui se passe chaque jeudi sur Afri Radio de 19h30 à 21h, Gianfranc. Aïe, 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 aïe. Vous êtes connectés sur 104.7 FM Kinshasa Matadi, Bateau Katanga, vous êtes sur 91.4. Bienvenue sur Afri Radio, Jaman Poba. Yes, sir. On parlait de la différence entre le reggae et le Rastafari. Et les Rastafari. Et j'ai même comme l'impression que même dans la musique qu'on appelle, les musiciens qu'on appelle le gospel, Oui. il y en a quand même ceux qui font du reggae jusqu'à maintenant. Bien sûr. Même en Afrique du Sud, il y a une chanteuse, elle faisait du reggae. Oui, ici aussi, il y a des chanteurs chrétiens qui font du reggae. Donc le reggae, retenez que le reggae, c'est un genre de musique comme la rumba, comme le jazz, comme le pop, comme le pop, le soul, funk. Voilà. Donc, et le rastafarisme, c'est une culture. C'est une un mouvement. C'est un état d'esprit, c'est vraiment de l'idéologie. C'est une spiritualité, ça englobe presque tout le Rastafari. Jaman Poba, dis-moi, nos auditeurs, ceux qui nous suivent chaque jeudi, ils veulent un peu savoir, est-ce que pour être appelé Rasta ou Reggaeman, Rasta ou Reggaeman, parce que cette émission, c'est une émission de Reggaeman et même de Rastaman, et même pour tous ceux qui sont panafricains, pour tous ceux qui sont nationalistes panafricains, tous ceux qui prônent pour les bonnes valeurs, quoi. Donc, dis-moi, pour être Rasta, est-ce qu'il faut avoir des dreadlocks? Non, pas forcément, parce que j'ai jamais vu Haïlé Sélassié avec des dreadlocks. Déjà, il représente le Rastafari, mais on n'a jamais vu Haïlé Sélassié avec des dreadlocks, même pas non plus Marcus Garvey et tout. Ouais, le Rasta, c'est un état d'esprit d'abord. C'est une façon de vivre. Oui, c'est une façon de vivre. De se comporter. C'est un mode de vie, c'est une culture. C'est la non-violence. Et il y en a aussi qui prennent le Rastafari comme religion. Donc ça dépend, il y a plusieurs tendances et tout. Il y a des bombos. Des bobos Ashanti. Il y a d'autres. Nayambingi. Ouais, Nayambingi. Je crois. Il y en a aussi ceux qui ne couvrent pas leur tête. Oui. Et ceux qui couvrent leur tête, ils doivent protéger leur tête. Tout ça, les auditeurs et auditrices, ils veulent bien en savoir un peu plus. Et en ce qui concerne aussi, est-ce que tout Rasta doit toujours porter la couleur rouge, vert, jaune? Bon, tout Rasta, quand on est Rasta, c'est bien de porter la couleur rouge, vert, jaune. C'est pas une obligation, mais c'est bien de porter cette couleur-là, vu ce que ça représente et tout. C'est important. Parce que les couleurs Rasta souvent associées, c'est souvent associé à la musique reggae. Donc le rouge, vert, jaune, qui symbolise l'unité et la fierté panafricaine, avec le rouge représente les sangs de tous ceux qui sont morts. La lutte, la colonisation, l'esclavage, tout ça. Le jaune, c'est la richesse spirituelle. Naturelle et spirituelle. Et le vert, c'est la nature, la fertilité de la terre. La nature, la terre et tout. Donc. Alors, Jaman Poba, une question. Tu es Rasta ou Reggaeman? Bon, c'est difficile de dire. Moi, on m'appelle comme on veut. On peut m'appeler Rasta, on peut m'appeler Reggaeman. Ça pose pas un problème. Le Rastafari, c'est une culture que j'aime bien. Moi, ça me pose pas un problème qu'on m'appelle Rasta. Et je suis même fier quand on m'appelle Rasta. Vu la signification,
c'est de contester, tu vois, c'est lui qui fait peur et tout. Donc, quand tu dis des vérités, Babylone doit avoir peur de toi, il doit t'éviter à tout prix. Donc, si je m'identifie à ça, je suis fier d'être appelé Rasta. Tu sais que dans le reggae ou dans le Rastafari, il y a beaucoup de termes. Beaucoup. Il y a celui qu'on appelle Babylone. Oui. Babylone System, c'est... Babylone, c'est le système, c'est tout ce qui t'empêche de vivre, vous voyez. La politique, le système capitaliste, en passant, Mila, tout ça, tout ce qui t'empêche de vivre, tout ce système qui est là pour nous intriguer, nous inspirer la peur, hein? Tout ce système-là qui nous rend la vie difficile, c'est ça qu'on appelle Babylone. Et le Babylone est partout. Partout, oui, partout. Le Babylone est dans la politique. Dans la politique. Le Babylone est dans la vie, dans la société, dans la société dans laquelle nous vivons, jusqu'à ce que le Babylone commence à nous empoisonner même avec la bouffe, avec tout ce qu'on mange. C'est ça, on nous empoisonne déjà, ça fait longtemps parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a le monde consomme des produits qu'on appelle des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Vous voyez, ça pose un problème parce que Masangwa lelo, Babita balelo et Omobota na laboratoire. Donc, si on parle déjà des fruits, donc alors des viandes, c'est encore chaud. Donc, ça contribue à la destruction du corps parce que ça provoque des cancers. Exactement. Mais c'est des grandes filiales, vous voyez, c'est des grands multinationaux qui implantent ça. Et ils ont déjà pollué l'Europe et l'Amérique avec des OGM. Maintenant, là, ils implantent ça en Afrique, genre au nom de la lutte contre la sécheresse, au nom de la lutte contre la famine. Ils nous envoient des produits, des organismes génétiquement modifiés. Ça crée des cancers. Donc, il y a même, il n'y a pas que ça dans tout. Alors, il faut se demander pourquoi il y a du fluor dans les dentifrices. Et pourtant, les fluors, c'est des électrons négatifs. C'est radioactif. Comment on peut mettre quelque chose du radioactif dans les dentifrices? Pourquoi il y a du chlore dans de l'eau que nous buvons? Vous voyez, si le chlore tue à petit feu, donc quand on prend ça petit à petit aussi, on est en train de se détruire. En grande quantité, si ça tue, donc en petite quantité, ça tue à petit ça feu. Évolue. Jusqu'à ce qu'on n'atteigne plus l'âge. C'est pour cela, de nos jours, c'est difficile d'atteindre 200 ans ou bien, je dirais même 150 ans. C'est difficile parce que ça dépend de ce qu'on consomme. Ça fait un temps de consommation des antibiotiques, des OGM, du chlore dans l'eau, des fluors dans les dentifrices. Il y a des formoles dans des boîtes de conserve, tout ça. Vous voyez, c'est Babylone. Babylone est partout. Et partout, on regarde, là où on peut... il nous entoure, au fait. Et même, il est en train de financer, il est même dans la musique. Il est partout. Il est dans la musique, il est en train de financer des chansons, de la musique obscène pour abrutir la jeunesse, pour... c'est ça. Il ne peut qu'utiliser la musique parce que la musique, c'est la plus grande magie, vous voyez. Et les paroles sont comme des sorts. Mais est-ce que, une question, Djaman Poba, est-ce qu'on peut... Bon, le Babylone, tout ce qu'il est en train de faire, et, il a une arme qu'il est en train d'utiliser pour nous déstabiliser, nous faire périr et tout. Mais la question, est-ce que nous pouvons utiliser la même arme qu'il a pour le détruire? Pas du tout. Parce que, vous voyez, la nature nous a prouvé déjà que tout ce qui organise le désordre dans la nature, avec les temps, ça part en extinction. Vous voyez, c'était le cas avec les dinosaures et les dragons. Puis qu'ils ont organisé trop de désordres, la nature elle-même s'en est chargée d'eux. Vous voyez, Babylone,
tout ce qu'il peut faire. Maintenant, je peux rassurer les gens que nous sommes à l'heure du verseau. Donc, ça ne va pas continuer comme ça parce qu'il est en plein processus d'autodestruction. Oui, Jaman Poba, n'oublie pas, il utilise même nos téléphones portables que nous avons. Dans tout. Les réseaux sociaux. Ça nous pousse à nous de nous déconnecter de nous-mêmes, mais de se connecter à son système, en fait. C'est ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas utiliser le même téléphone, le même canal qu'ils ont utilisé pour le détruire? Non, nous pouvons utiliser le même téléphone, pas pour le détruire. Vous voyez, partout, pour que le mensonge puisse passer, donc il faut qu'il puisse utiliser 80% de vérité. Et c'est comme ça que chaque mensonge passe. Donc, quand il vous laisse un peu dans son système, il y a aussi des vérités à l'intérieur. Il y a des choses bien qu'on peut profiter. Exactement. Mais lui, il se sert de ça pour faire passer sa pilule et tout. Exactement. Donc, c'est un peu comme ça. On ne peut pas arrêter les téléphones parce qu'avec des téléphones, certes, il y a la distraction. Ça peut prendre la majorité, mais il y a toujours des exceptions et tout. Il y a des gens qui évoluent grâce au téléphone, grâce à la technologie. Et il ne faut pas rendre tout ça à Babylone parce que ce sont des algorithmes. Les algorithmes qu'il y a dans des téléphones, de l'informatique et tout, c'est africain. Parce que les algorithmes viennent de codes binaires. Les Africains ont découvert les codes binaires. Et eux, ils ont développé, c'est ça qui crée les ordinateurs, tout ça, comment les téléphones fonctionnent. Ce sont des algorithmes. Donc, ça vient de l'Afrique. Nous sommes un peu comme, nous sommes des parrains de tout ce qui arrive. Nous avons beaucoup contribué à l'évolution de la technologie au monde et tout. Il y a certains l'ignorent, mais on ne peut pas négliger la technologie parce que la plupart des choses que Babylone utilise, il a pris ça chez nous. Il se sert de la nature. La nature, elle est parfaite. C'est Dieu qui a créé la nature. Donc, on ne va pas négliger la nature parce que Babylone a une nature. On ne va pas détester le soleil parce que Babylone est sous le même soleil que nous. Mais tu sais, pour un Rasta, hein, c'est tout ce qui est naturel, là. Oui. C'est tout ce qui est bien. Mais Babylone, lui, il ne va pas utiliser quand même le soleil pour nous détruire. Le soleil est naturel. Il peut pas. Il peut juste peut-être créer. Tu vois, créer, comment est-ce qu'il faut faire, fabriquer un soleil artificiel pour détruire peut-être, tu vois, pour nous détruire en fait. Détruire la planète. Et la planète, déjà, tu sais, avec le téléphone, avec ce qui se dit, bazo zwabilo kuna na est bazo fabriqué on m'a maquillé zo kitakuna quoi, tu vois. C'est ça. Donc il tue. Il fait couler le sang. C'est au détriment de ça que lui, Azo récupéré, moi, force, on a pour fabriquer armes. Mais je crois qu'il y a moyen, il y a qu'à utiliser même armes pour déstabiliser. Il y a à cause de déstabiliser. Donc, c'est naturel ce qui va arriver. Ce sont des lois de l'univers. Vous voyez, quand vous sémez le maïs, c'est ce que vous allez récolter. Exact. Donc, oiseau sémé mabé, en récolter péga mabé, parce que tout se paye ici-bas. Ici-bas. C'est le temps qui trahit tout ça. Moni okosala mabe batu pendant temps moulaï, mais il y aura toujours un temps où que non, donc il faut que la nature te brusque et te dit non, stop, c'est fini. Exactement. Alors, chers éditeurs et auditrices, vous êtes branchés sur Afri Radio. Nous sommes là en train de vous expliquer un peu comment ça se passe, hein, le Rastafari, le reggae et tout. Après, voilà, pour que vous compreniez un peu comment ça se marche, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein. Il y a beaucoup de questions. Les gens se demandent, mais Barasta, il faut pas la cacaboé. Barasta, il faut pas la boé. Mais Jamal Poba, juste après, je sais qu'on va revenir pour répondre à certaines questions que nos auditeurs et auditrices nous posent en ce moment. Tout à fait. Et ça, c'est juste après ce beau titre
que nous propose Prosodia Route, Adjinkosi, chers auditeurs et auditrices. Ça, c'est en exclusivité sur Afri Radio. C'est du reggae 100% congolais, présenté par Prosodia Route. Ben, on écoute et puis on se retrouve. Prosodia Route, reggae 100% congolais. D'ici là, on aura Mukongomani Reggae Festival qui est la première grande scène reggae en République démocratique du Congo. C'est sera au mois de juillet. Et on fait appel à tous les reggaeman, à tous les chanteurs, à tous les groupes de nous contacter au 1047 pour rentrer en contact directement avec Jafranc. Avec Jafranc et Diem. Aujourd'hui, c'est jeudi reggae, tout le monde est déjà ici. Alors, qu'est-ce que le mouvement Rastafari? Les origines, c'est les origines chrétiennes ou quoi? Bon. Sachant tout en connaissant que le Rastafari est né en Jamaïque au début des années 1930. Le mouvement Rastafari plonge notamment ses racines dans les textes bibliques. Donc, source, ici on parle pas du reggae, hein. Oui. On est un peu, dans le Rastafari, on essaie un peu d'expliquer à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est quoi au fait le Rastafari. Donc, c'était un mouvement qui a commencé depuis 1930, mais ça tire aussi sa source à partir de la verset biblique. Ouais, à partir des versets bibliques, bien sûr, mais il faut savoir quelle Bible. Parce que ça, c'est la Bible orthodoxe éthiopienne. L'ancienne Bible où Jésus était en noir. Où il y a plein de trucs et tout. Il y a, qui n'ont rien à voir avec les gens ne risquent pas de te comprendre, Jamal. Les gens ne risquent pas de te comprendre, hein? Oui, vous voyez, quand tu dis Jésus était noir. Oui, la Bible a été publiée après le concile de Nicée. Vous voyez, dans la Bible maintenant, cette version-là, il y a ce qu'on appelle des apocryphes. Il y a des versets qui ont été retirés. Il y a des écritures qui ont été retirées. Par exemple, les écritures je crois Marie-Madeleine aussi a écrit. Je crois Enoch, le livre d'Enoch. Il y a plein de livres. Si vous allez même faire des recherches sur le net, vous écrivez les apocryphes et tout. Il y a plein de livres qui ont été retirés. Donc la version Bible qu'on nous a présentée, c'est une version avec plein de livres retirés, les livres retirés qu'on appelle les apocryphes. Donc ils ont fait un choix, ils ont fait un jugement. Non, ce livre, il faut retirer ça, on ne peut pas publier ça. Celle-là, il faut laisser. Celui-là, il faut... C'était un peu comme ça. Donc, quand maintenant on dit que les Rastafari a puisé dans la Bible, cette Bible-là, c'est la Bible orthodoxe éthiopienne, l'ancienne religion chrétienne orthodoxe de l'Éthiopie. Vous voyez, dernièrement, comme les Russes aussi sont des orthodoxes, dernièrement, Poutine a publié leur ancienne église, leur ancienne vieille église orthodoxe, où il y avait tous les saints en noir et tout, et Jésus, ça avait fait même pour les mythes, les Moïse et tout. Oui. Donc c'est ça, c'est cette version-là orthodoxe de la Bible, qui n'a rien à voir avec la version Bible d'aujourd'hui. Et oui, ça c'est vrai, parce que tu sais, autre part, hein, les Rastas sont des personnes étranges. Ils sont vraiment étranges. Si tu les vois, ils sont toujours habillés, ils sont toujours en bonnet, beaucoup de barbe. Comme nous-mêmes là, hein, nous-mêmes là, chers auditeurs, auditrices, nous-mêmes là qui vous parlons de Rastafari, de reggae music sur Afri Radio. On a des bonnets, hein, on a des barbes, des dreadlocks, et voilà. Donc, vêtus en jaune, en rouge, vert, jaune, les couleurs, il y a drapeau éthiopien. Pourquoi couleur drapeau éthiopien, Jamal Poba? Vous voyez, j'ai dit ça souvent aux gens. Vu qu'on a été esclave, après on a été colonisé. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'est pour cela qu'on s'inspire de l'Éthiopie, parce qu'on a été formaté. Je peux dire ça, c'est pas par manque de respect, mais c'est vérifiable.
Vous voyez souvent les couleurs de nos drapeaux. Ce sont des couleurs dessinées par des colons. Vous voyez. Révélation. Très souvent, nous sommes là à vanter des drapeaux, des couleurs dessinées par des colons. Ce ne sont pas des drapeaux dessinés par nous, par nos ancêtres et tout. C'est ça. Maintenant, quand on prend la couleur de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Donc ça, c'est le vrai africain, vous voyez, qui n'a pas été formaté. Parce que, vous voyez, même quand un soldat revient de la guerre, dans des pays organisés, il faut qu'on l'emmène dans des centres psychiatriques pour voir un peu son état, son comportement, comment il se comporte, pour voir s'il peut rejoindre encore la société. Même quand une femme a été violée. Donc il faut qu'on ne va pas seulement soigner, réparer ses appareils génitaux et tout, mais c'est pas seulement ça. Mais il faut aussi qu'elle parte dans des centres psychiatriques pour des suivis. Exact. Tout comme après avoir été esclave, après avoir été colonisé, il y a des trucs qui ne marchent pas. C'est pour cela qu'on s'inspire de l'Éthiopie. Même le drapeau éthiopien, parce que c'est le seul drapeau que le colon n'a pas dessiné. Je ne vais pas dire des trucs, mais c'est vrai, même le hymne national, Père Boka et des trucs, on nous a appris ça, truc, philosophie bantou, c'est écrit par le père Templaise, un blanc, mais il écrit sur la philosophie bantou. Vous voyez un peu, c'est tout ça. Il y a tout s'inspire à la couleur wana parce que ce sont de vraies couleurs africaines. Rouge, vert, jaune. Ouais, c'est l'ancien drapeau de l'Éthiopie. Donc, c'est des couleurs vraiment de nos ancêtres. C'est des couleurs qui n'ont pas été colonisées. C'est des couleurs qui n'ont pas été dessinées par des colons. C'est des couleurs qui n'ont pas été dictées sans fondement, sans message derrière. Ça. Alors, une autre question de Jamwan Pobassa. Ça, c'est quand même, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. On nous demande pourquoi est-ce que tout Rasta est obligé de fumer. Il n'y a pas tout Rasta qui fume. Mais de l'herbe, c'est bien. Là, je dis ça dans le Rastafari. De l'herbe, c'est une plante qui... Ça marche ensemble. Ça marche, bon, c'est comme la nourriture. Vous voyez, moi, je peux manger des haricots, mais ça peut être allergique pour vous. Vous pouvez être allergique aux haricots. C'est pas pour cela que quand vous devenez président, vous allez instaurer la loi que il faut plus manger des haricots. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une question d'allergie. Il y a des gens où ça correspond, il y en a qui ça correspond pas. Mais vu qu'il y a eu l'esclavage et la colonisation, j'insiste, de l'herbe, c'était important pour nous ouvrir l'esprit. Vous voyez, il y a eu plein de trucs avec de l'herbe. L'herbe a été diffamée. Parce que vous voyez même les vieux Mayas indiens là en Amérique, les Amérindiens, ils avaient une cérémonie qu'ils appelaient le calumet de la paix. Chaque fois qu'ils avaient conflit, on va vous réunir, les grands chefs vont vous réunir si vous étiez en mésentente et il va vous dire qu'est-ce qui ne va pas, vous exposer vos problèmes et à la fin, vous devrez faire la paix. Qu'est-ce qui prouvait que vous avez fait la paix? Vous devrez fumer les calumets de la paix. Donc après avoir fumé les calumets de la paix, c'est difficile de discuter encore. Et le conquistador avait compris ça, l'Européen. C'est pour cela qu'il avait diffamé la bœuf. Il avait diffamé le cannabis au profit de l'alcool. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Ça se vend. Mais la bœuf, on arrête pour ça. Ouais. On a réussi à nous convaincre que la cigarette, c'est bien, mais la bœuf, c'est mauvais. Alors, on est en train de parler un peu de Rastafari et de reggae music, mais nous allons revenir juste après pour continuer avec notre sujet, histoire de bien apprendre à nos auditeurs. Hein. S'il y a des questions, appelez au 1047, écrivez-nous sur notre page Facebook Afri Radio RDC et on va vous répondre. En cette année de grâce 2025, le réseau du peuple totalise 25 ans en Afrique. Et pour célébrer cette belle histoire d'amour, Africell vous apporte l'offre spéciale 25 ans. Encore plus de gigabytes, des minutes d'appel et même des bonus
une totale célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB de bonus de nuit, 25 minutes d'appel vers Africell pour 25 jours de validité, le tout à seulement $10. Oh oui, pour $10, connectez-vous et communiquez comme jamais. Pour activer, tapez étoile 1025 dièse ou allez sur l'application My Africell RDC ou encore via Afrimonnaie au étoile 1020 dièse. Venez célébrer avec la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Et oui, de retour sur notre plateau de Afri Radio, en train de discuter un peu, partager un peu, parler un peu avec Djaman Poba qui est toujours là, l'homme de Makuku Matatu, Djaman Poba. Les gens, ils veulent savoir l'origine du Rastafari. Donc, Rastafari, si on peut l'expliquer, il est associé au titre de la noblesse. De noblesse éthiopien. Raz qui signifie tête et Tafari qui craint. Voilà pourquoi nous avons la tête qui fait peur. Qui fait peur, c'est ça. Avec des dreadlocks. Le dread, c'est la peur et tout. Et Makonem plutôt. Et c'est le nom du roi Haïlé Sélassié. Le nom de son couronnement, disons quand il a été couronné. Oui. Dans 1892. Donc son nom c'est Tafari Makonnen. Et il a été couronné Haïlé Sélassié. Le pouvoir de la Trinité. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté sur la Trinité aussi. Le Rastafari, c'est le gospel d'une autre manière. Hein. Le message qui passe, vraiment, quand on est... Parce que là, nous avons le reggae aussi. Bon, le Babylone est rentré, le système est rentré même dans les reggae. Quand tu vois, dans les dancehall, il y a des dancehall qui passent aucun message. Il y a des reggae qui passent plus aucun message. Dancehall et le reggae, c'est quoi? Dancehall, c'est comme on dit ici à Kin. Moi, na pasteur, son papa est pasteur. Le reggae accéléré. Voilà, c'est ça le reggae. Et la dancehall, c'est l'enfant du reggae, vous voyez. Le reggae, c'est de la spiritualité. Et dans la dancehall, il parle plus de sexe, de drogue, de meurtres, vous voyez. Là, c'est plus commercial. Oui, c'est plus commercial. C'est plus une musique vraiment avec vraiment la dépravation. Ouais. Là, je crois que on va demander à Jah Frank de peut-être à un moment de nous balancer le dancehall, le raga dancehall. Yes, sir. Et après, on va écouter du reggae pour faire un peu la différence. Faire comprendre un peu. Aujourd'hui, vraiment, Djaman Poba, on est vraiment déterminé à apprendre aux gens c'est quoi le reggae. Parce qu'on ne peut pas parler du reggae, du Rastafari, les gens ne comprennent rien. Oui, oui. Bon, mon ami, il y a pas bon. Et puis, la plupart des races sont considérées comme Batmo va vivre à ghetto. Quand tu le vois, ils sont bizarres, ils sont vraiment bizarres. Ils sont vraiment bizarres. Ça, c'est le terme employé par tout le monde. Pourquoi Bruno Barasta Bozala bizarre? Bon, là, c'est parce que Babylone a voulu diffamer les races. Il y a des rastas milliardaires, il y a des rastas stars. Lucky Dube était vice-ministre de la culture dans son pays, tu vois. Il y a des rastas qui ont même brigué la carrière des honneurs, ils ont été ministres et tout. Et l'Union africaine, c'est un rasta, c'est l'idée d'un rasta, Haïlé Sélassié. L'empereur. Exactement. Donc ça, il y a les gens qui aiment diffamer. Ils aiment voir les choses en mal. Bob Marley, c'était une star planétaire, Rasta. On doit aussi signaler qu'il y a d'autres Rastas qui n'ont pas de dread. Des Rastas qui sont là, qui prennent de la bonne valeur, quoi, qui se disent Rasta dans le cœur. Comme de Marcus Garvey, parce que c'est Marcus Garvey qui a prophétisé sur Haïlé Sélassié, mais il n'avait pas de dread. Lui-même, Haïlé Sélassié, il avait certes des cheveux afro, mais il n'avait pas de dread. Ouais. Alors, sur ce, je vais demander à Jah Frank de nous mettre un peu du dancehall
Yes. On va écouter du dancehall. C'est une interprétation de Damien Marley et de Stéphane. Et après, on va se retrouver pour continuer avec notre sujet. Ja! La plus grande variété de musique. Afri Radio. Oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Medication. Jaman Poba. Yes. Au lobby, bana pasteur, on est basé un peu, la plupart basé un peu moutou. Donc ne nous en tenez pas rigueur, chers auditeurs. C'était juste une façon de montrer que le reggae, c'est métaphorique. Voilà. Donc le reggae et le raga dance. Le reggae c'est le père du raga, oui. Du raga, et le raga il est un peu agressif quoi. C'est le reggae vraiment accéléré. À la vitesse nemo. À la vitesse c'est tout. Donc ils ont le roi rumba na seben. Ouais, exactement. Oui, c'est exactement. Comme ça. Jaman Poba, on ne peut pas parler du rastafarisme. On a cité Haïlé Selassie, mais on ne peut pas finir sans parler de Marcus Garvey. C'est ça. C'est parmi les personnalités marquantes, vraiment, qui ont inspiré le mouvement Rastafari. Oui. Je crois que c'était dans les années 1987 et 1940, hein, donc parce que le Jamaïque était fondé en 1914. Quelque chose du genre, si je ne me trompe pas et tout. Alors, un mot pour Marcus Garvey, Jaman Poba. Marcus Garvey, il s'est vraiment beaucoup battu pour la race noire. Vous voyez, Marcus Garvey s'est battu pour prendre les esclaves qui étaient là-bas et je trouvais un moyen de leur faire revenir en Afrique. C'était ça son Il fallait être fier de sa peau, fier d'être donc, noir. Il a beaucoup inspiré le noir parce que, et même on dit c'est même le premier prophète du Rastafari. Parce que quand il continuait son combat et il était arrivé à un moment, il avait dit laissez tomber, un roi sera couronné bientôt en Afrique. C'est la prophétie qu'il avait. C'était la prophétie d'Haïlé Sélassié. Ouais. Donc il y aura un roi qui sera couronné bientôt, qui va continuer. Et donc c'est Marcus Garvey qui avait prophétisé qu'il y aura un Haïlé Sélassié qui viendra. S'inspire de l'Éthiopie, c'est dans des discours de Marcus Garvey. Il disait pourquoi vous nous apprenez toujours le Dieu d'Israël, le Dieu de truc, il faut après parler-nous aussi du Dieu de l'Éthiopie. Vous voyez, c'est à partir de là que les gens se sont inspirés. Et quand les Jamaïcains ont vu Haïlé Sélassié venir en Jamaïque, ils ont compris que non, c'est lui la prophétie de Marcus Garvey. Donc c'est une grande figure. On ne peut pas parler du Rastafari sans parler de Marcus Garvey. Mais est-ce que le Rastafari prennent pour Dieu Haïlé Sélassié? Vous voyez, c'est un peu partout. Hein. Vous voyez, si vous allez chez les chrétiens, il y a certains vont vous dire Jésus, il est le fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Parce qu'on dit que c'est l'incarnation des dieux sur terre. Ils vont vous dire il est Dieu. Vous voyez, il y a des autres qui vont vous dire machin. C'est partout comme ça. Et Jah, c'est Jéhovah, c'est le diminutif de Jéhovah. Mais il y a une question qu'on vient de me poser. Ils disent que Jah, c'est le Dieu des Rastas. Non. Parce que quand on dit Jah, les autres pensent que c'est plus avec Haïlé Sélassié. C'est comme ça qu'on on le prend pour un dieu, en fait. Et c'est là que les autres pensent que quand on dit Jah, c'est directement il y a vraiment des Rastas qui sont dans leur truc là qui ils prennent Haïlé Sélassié pour Dieu. Il y a des Rastas qui sont comme ça. Surtout quand il était parti en Jamaïque, la plupart ont vu son humilité et tout ce qu'il rapportait, ils ont dit qu'il est Dieu. Mais pendant que Haïlé Sélassié vivait, c'est ce qui est intéressant. Il faut se poser la question, quand les Jamaïcains le prenaient pour Dieu, qu'est-ce que lui faisait? Parce que Haïlé Sélassié, de son vivant, il ne s'est jamais proclamé Dieu. Tout comme les Kimbangu, tout comme tous ces gens-là que je vous cite, même les Jésus, de son vivant, je ne crois pas qu'il
il s'était proclamé Dieu. C'est toujours après le départ que les gens cherchent à faire des trucs comme ça. Ça, c'est un peu, on a un peu trop copié l'étranger, on a un peu trop copié l'écoderme. Vous voyez, parce que nous en Afrique, on n'avait pas de religion. On avait des traditions. On avait des traditions, on avait pas des religions. La spiritualité, mais on n'avait pas de religion. Vous voyez, quand réfléchir comme ça, c'est réfléchir comme un religieux. Et les religieux, ils ont des doctrines. Même si vous voyez partout, même s'ils ont un même prophète, mais il y a des fois, vous partez à l'islam, il y a toujours, c'est ce qui crée des chiites, des sunnites, des chafis, des ambalitas, tout comme dans le Rastafari, c'est ce qui crée des nayabing, des trucs. Ça, ce sont des doctrines, des religions. Bon, chacun, on respecte la doctrine de chacun. Mais moi, je souhaite qu'on soit au-delà de religion. Restons dans la spiritualité, ça sera mieux. Exactement, chers auditeurs. Donc, pour répondre à ta question, les autres vous considérez c'est comme Dieu. Mais moi, je sais qu'il y a du divin en tout. Et Dieu, il faut voir Dieu en matière d'énergie. C'est ça, il y a du divin en tout. Yes. Alors, on ne peut pas parler aussi de l'envol du reggae sans parler, et du Rastafari, sans parler du reggae. Et celui qui a vraiment propitié, a vraiment mis en lumière, si je peux dire, hein, si c'est pas ça, tu vois, c'est Bob Marley. Il a mis en lumière le Rastafari. Avec la musique reggae qu'il a. Parce qu'avant lui, il y avait des chanteurs reggae. Ils sont nombreux avant. Ils sont nombreux. Mais maintenant, après, quand lui, il a fait son reggae et il a directement fait valoir le Rastafari. C'est pour cela on dit souvent que Bob Marley fut l'ambassadeur du Rastafari au monde. Parce que c'est lui qui a fait connaître la culture Rastafari au monde. Mais le reggae, il y a des précurseurs. Il y a eu des gens comme Jimmy Cliff, parce que Jimmy Cliff a arrangé certaines chansons de Bob Marley, comme The Woman No Cry et autres. C'est à partir de Jimmy. Si on veut parler du vrai ambassadeur du reggae au monde, on parlera de Jimmy Cliff. Mais si on veut parler de l'ambassadeur du Rastafari au monde, on parlera de Bob Marley. De Bob Marley, exactement. Et c'est mondialement connu, quoi. Reconnu mondialement. Mais c'est quand même c'était par rapport à son message ou par rapport à ce genre de musique que Bob Marley a été connu. Parce que si on met le reggae, tout le monde peut faire le même rythme. Moi, je crois que c'est par rapport à son message, par rapport à son combat et tout. Et par rapport à, voilà, c'est par rapport aussi à son combat. Et donc, Djaman Poba, tu es aussi artiste, tu es aussi reggae man. Reggae man, oui. Reggae man, et tu joues chaque semaine. Presque. Chaque semaine, presque. Il faut que les gens qui t'écoutent parler là maintenant, ils doivent venir te voir. Ils doivent venir te voir. Peut-être ils doivent commencer à te suivre déjà. Oui. Ils ont déjà bien soudé. Ils ont connecté sur Afri Radio. Un mot peut-être pour la base, ils ont connecté sur Afri Radio. Base basée un peu partout. Mais qui a vu que nous avons répétition pendant la journée avant dans Team Jam, mon groupe et tout. Je sais que Baza connecté Hollanda et puis c'est préparé pour un live prochainement à Free Radio et tout. Prochainement nous aurons tous un live, hein, ça va passer en direct. Oui. Sur Afri Radio. D'ailleurs, je salue d'abord tous ceux qui sont en ce moment en train de nous suivre, qui sont coincés dans les embouteillages de Kinshasa. Je vous salue et vous êtes en compagnie de Afri Radio. Hein, vous êtes en train de suivre votre émission Jeudi Reggae sur Afri Radio. Le seul miroir du reggae en République démocratique du Congo, puisque nous sommes suivis ici à Kinshasa sur 104.7 FM
jusqu'à Matadi. Lubumbashi, nous sommes en 91.4. Et ceux qui sont connectés en ce moment, qui n'ont pas de radio peut-être dans leur véhicule, ils sont connectés sur leur téléphone, ils sont en train de nous suivre sur notre page YouTube, Afri Radio RDC, et sur notre page Facebook également. C'est Afri Radio RDC. Donc, Jaman Poba, encore et toujours, toi tu es toujours avec nous. Oui, on est là pour ce combat du reggae. Bientôt Mukongomani Reggae Festival. Bientôt, ça sera chaud. Et je précise, Mukongomani, c'est la plus grande scène de reggae ici en RDC. Donc, il faut que nous battions sur le reggae dans RDC. Va soutenir le festival Mukongomani à Kassim la phrase. Parce que Kassim azosala ou azosala mais sope boye boche biso maboko ezala pe bien pour etombo malisusu parce que là je mets pas de l'eau à la bouche pour dire ça, c'est la plus grande scène. Tu sais qu'il y a des grandes personnalités qui aiment le reggae et qui sont en train de nous suivre en ce moment, mais peut-être qu'ils osent pas bouger parce qu'on va pas vers eux. On croit que quand on va vers eux, on participe aux actions de Babylone. Pas forcément. C'est ça aussi, vous les Rastas, les Rastas ou les Reggaeman. Tellement que vous êtes dans votre message, vous êtes vraiment enfermé dans le message. Et qui, si jamais proposer Bino, peut-être marcher Moroboé en ça là. Ou peut-être il faut gagner quelque chose parce que nous sommes des responsables, hein? On est des parents, il faut il faut qu'il y a des factures à payer. Si jamais bazo proposer biso peut-être montant moroboé, tout ça là peut-être eloko moroboé, kunzemo moroboé, peut-être pour tel ou tel quelqu'un, des personnes, hein, des salama, n'embeli mututel, n'embeli mututel. Nous, ça peut pas nous intéresser. Peut-être chanter de la personne en bien. Utiliser la même arme que Babylone utilise, mais pour pour résister, quoi. Oui, je comprends bien et tout. S'il faut chanter en bien d'une personne qui a zappé bien, ils ont m'abêté. Vous voyez, Bob Marley a chanté Until a Philosophy, which all one were superior and another. Mais c'était le discours que Haïlé Sélassié avait prononcé à l'ouverture de l'OUA. Vous voyez, il a pris son discours, il a chanté ça. C'était une façon de rendre hommage à Haïlé Sélassié. Bob Marley, pendant tout le temps, il disait Rastafari, Imperial Majesty, Haïlé Sélassié. Il rendait hommage à Sélassié. Ceux qui essaient de rendre hommage à Lumumba, je vois pas de mal. S'il faut rendre hommage à quelqu'un, je vois qu'Azo ça l'a bien. Pas pour flatter et tout. Hein, pas pour faire comme les autres. Mais n'oublie pas que derrière l'argent, il y a la flatterie. Bien sûr. Mais... Parce que on a belé pour embêler Nzembo. Attention à Zamabe, parce qu'il a dépensé son argent. Nzembo, je ne crois pas qu'il a l'album. Il sont les Japonais, ça me pose pas un problème. C'est comme un coiffeur et tout. Un coiffeur, soit à Taza Rasta, ou soit à coiffeur, ou bien à un vendeur. À la clientèle, c'est lui qui vient, il le sert. Hermon, il faut être businessman. Il y a des moments qu'il faut être businessman, mais il ne faut pas être businessman en tout aussi. Donc il faut savoir gérer, savoir apprécier. Dans son et sengi, naembela mutumo bwe ona monike no azosa musala malamu. Eza mabeta koembela. So sengi net naembela. Bon, de nos jours, tant que comment pas si vraiment voir des hommes intègres, des vrais. Mais wana eza onga na sali na volonté na embela mutu wana pour ses bonnes actions. Mais ce qui sengi ke mutu aye vers ngai na embela, ce qui est un album na ngate. Eza ke ye pour son plaisir. Ndeba benga biso vient jouer à mon anniversaire. On va pas refuser parce que on va dire c'est ton anniversaire. Pour son plaisir, c'est pas un problème. Mais moi, chanter ça, mettre ça dans mon album,
Là, c'est autre C'est chose. autre chose. Jaman Poba, chers auditeurs et auditrices, Jaman Poba, Yes. on va déjà se séparer. Juste Ouais. un mot. Juste un mot. Moi, j'aime faire, on dit la répétition est la mère de la science. Moi, j'aime répéter ça, rappeler ça. J'ai dit vraiment aux jeunes, le dernier mot de Lumumba à sa femme pour les Congolais, c'est comme le testament de Lumumba. Il nous avait dit l'avenir du Congo est beau. Mais le Congo est grand et il attend de nous de la grandeur. Donc, comme l'a dit Cheikh Anta Diop aussi, formez-vous, armez-vous de la science jusqu'aux dents. Donc, tout se former de la science parce que le Congo est un grand pays qui attend de la grandeur. Donc, tout s'abriture, comme ça, mais tout le cateau s'armer de la science. Je crois vraiment à l'avenir de ce pays, à l'avenir de la jeunesse, malgré Bazol Ngaba Baby Sabino, Bakot Sabino, Babombe, tout, Mabe Mamno Nakuluna, mais Bo Bunda. L'avenir du Congo est beau. Merci beaucoup. Jaman Poba, merci d'être venu. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver le jeudi prochain à partir de 19h30 sur Afri Radio 104.7 FM Kinshasa Matadi 91.4 FM Lubumbashi. La radio qui évolue de jour en jour. C'est Afri Radio.